Alléluia. J'ai pensé à ce texte en réfléchissant à ce soirée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 58, un peu plus loin un peu avant cette deuxième épître aux Corinthiens, il est dit ceci: mes frères bien-aimés et mes sœurs, soyez fermes. Si vous voulez marcher de gloire en gloire ensemble, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que dans le Seigneur, votre travail ne sera jamais vain. Alléluia. J'ai voulu regarder dans une autre version, dans Parole vivante. Dans Parole vivante, il est dit « Restez fermes, ne vous laissez pas ébranler, marchez de progrès en progrès, soyez toujours actifs, travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais perdue si vous œuvrez en communion avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Alléluia. Amen. Une autre version encore, la version seconde révision, dit « ferme, inébranlable, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur ». Et une autre version, la version Tom même dit ceci « faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine en lui. » Alléluia. Est-ce que je peux vous dire que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est juste le commencement? Je crois qu'il y en a certains, ils disent, mais lui, il faut qu'il rentre vite en France parce que s'il savait les dollars qu'on a investis, s'il savait la sueur qu'on a investie, s'il savait toute la peine que nous avons eue à bâtir et à construire, etc. Et lui, il nous dit, on commence. Mais non, on est arrivé, c'est formidable, on a enfin le bâtiment. Mon frère, ma sœur, le bâtiment ne sera jamais une église. L'église, c'est toi. Alléluia! L'église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Dieu vous donne ce bâtiment aujourd'hui pour l'utiliser comme un outil. Demain, il vous donnera 10 fois plus grand que celui-ci. Il vous en donnera encore ailleurs. Mais le bâtiment ne sera jamais l'église. L'église, c'est la pierre vivante que tu représentes. C'est toi, de partout où tu te trouves, au travail, dans ta maison, dans ta vie sociale, dans ta vie sportive. Si tu fais du judo ou autre chose, je te donnerai 2-3 cours comme ça. Dans ta vie relationnelle avec les autres. Peu importe là où tu te trouves, l'Église, c'est toi. Quand j'ai réfléchi sur ces questions de marcher gloire en gloire, vous comme moi, on rencontre des oppositions, n'est-ce pas? Regardez, j'ai été invité encore par le pasteur Hubert pour ce congrès, ce rassemblement qu'il y a là au stade jeudi. C'était le 31 décembre. Depuis que je suis arrivé, rien ne se passe comme prévu. Gloire à Dieu. Alléluia! Parce que lorsque c'est Dieu qui est aux commandes, lorsque c'est Dieu qui commence à diriger les choses, lorsque c'est Dieu qui commande à prendre les choses en main, des choses nouvelles se passent. Je me suis réjoui d'entendre les témoignages, mais je remarque dans les témoignages que si nous avons des témoignages, c'est parce que nous passons aussi par des moments difficiles, compliqués, des épreuves, des situations parfois même de blocage. Certains pensent qu'ils vont raconter des choses glorieuses et merveilleuses de la part de Dieu sans jamais être bousculés dans leur petit confort. Toujours en première classe, toujours sans souci, sans difficulté, et puis ils s'attendent à raconter des choses extraordinaires. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des personnes ou moi-même qui ai commencé à donner des témoignages de ce que la gloire de Dieu a manifesté dans ma vie ou dans la vie des autres, c'est parce que les uns et les autres étaient passés parfois par des combats, par des luttes, par des épreuves, par des souffrances, par des moments compliqués. Mais au travers de ces moments où l'être humain était perdu, Jésus s'est glorifié. Alléluia. Le thème de cette année est dangereux pour vous. Je ne sais pas si le pasteur Safari, je pense que oui, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est réfléchi, et il sait que ce thème-là, c'est un thème dangereux. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Parce que marcher de gloire en gloire, cela implique qu'il va falloir permettre à Jésus de se glorifier jour après jour. C'est ça que ça veut dire. Jour après jour, Jésus va devoir se manifester. Et croyez-vous que Jésus va se manifester dans notre confort? Non. Jésus va nous amener les uns et les autres dans des situations de tension. Moi, j'aime pas la tension.
Votre frère, il avait de la tension. La tension, c'est pas bon, parce que la tension, quand on n'est pas, comment dirais-je, habitué, on commence à s'agacer, à s'énerver, à s'inquiéter, on commence à se demander mais où est la solution? Certains perdent pied et parfois même se découragent, abandonnent, délaissent, etc. Mais ce sont dans des périodes de tension que Dieu va se glorifier. C'est dans des périodes compliquées que Dieu va élever son nom. C'est dans des périodes parfois de système complètement de bloqué, de blocage, où humainement vous allez dire mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. C'est bon de savoir que parfois, nous n'avons plus aucune solution. À l'exemple de Jésus, malgré tout ce qu'il connaissait, ce qu'il était, ce qu'il faisait, à l'exemple des apôtres, qui parfois étaient complètement bloqués dans certaines situations. C'est lorsque nous sommes bloqués que Jésus, lui, nous débloque et qu'il manifeste sa puissance. Alléluia. Néanmoins, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que Dieu ne pouvait pas débloquer. Il y avait une situation, il me semble, que Dieu ne peut pas vaincre. Il pourrait. Il aurait la puissance de le faire. Il n'y aurait aucun doute sur sa capacité. Et néanmoins, il ne le fait pas. C'est de nous obliger à lui obéir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu nous laisse toujours le choix. C'est vrai ou pas? Et il nous laisse toujours le choix de marcher dans la vérité ou de ne pas y marcher. Il nous laisse toujours le choix de comprendre et d'accepter ses plans et de les vivre et de nous détourner de ses plans. Il nous laisse toujours le choix en nous proposant des solutions, de les prendre ou de dire non, je n'en veux pas. Il nous laisse toujours le choix. Et nous remarquons ensemble que, même si parfois, bien entendu, ces choses nous peinent, que lorsque quelqu'un va se détourner totalement de Dieu, eh bien Dieu va essayer de l'appeler, Dieu va essayer de l'interpeller, Dieu va essayer de l'attirer à lui. Nous allons prier, nous allons intercéder, mais Dieu respectera toujours sa volonté, jusqu'à ce qu'il revienne ou pas. Je me suis donc posé la question, marcher de gloire en gloire, avancer, travailler toujours de mieux en mieux pour le Seigneur. Quand j'ai réfléchi à ce texte, plusieurs pensées ont commencé à s'imposer dans mon cœur, et en particulier une qui était l'urgence de travailler toujours plus efficacement dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Je bénis Dieu pour l'outil qu'il vous a donné, mais s'il vous plaît, ne vous endormez pas dans cet outil. Utilisez l'outil pour la gloire de Jésus. Utilisez-le pour que les hommes et les femmes qui sont autour là, dans ces régions, dans ces quartiers, puissent entendre, recevoir et être au bénéfice du message de l'Évangile. Alléluia. Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires. Il cherche des gens ordinaires dans lesquels il va pouvoir se glorifier. Alléluia. Il cherche des pécheurs qu'il va gracier et avec lesquels il va œuvrer et travailler. C'est vrai que s'il y a un sentiment que l'homme n'aime pas, c'est bien celui d'avoir travaillé, d'avoir œuvré en vain. Et de se rendre compte au bout d'un certain temps que les efforts que nous avons produits ne produisent pas. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage dans différents textes à progresser, à avancer, à persévérer, à être vraiment fervent. C'est pour ça qu'avec Hubert, pendant toutes ces années, sur Kinshasa, nous avons fait des enseignements sur le leadership. Pour donner justement des armes, des outils. Nous devons certainement encore avoir quelques CD, quelques livres sur le sujet, parce que c'est tellement important d'être qualifié, d'être formé, d'être armé. Il y a quelques années, j'étais lors d'une pastorale et nous étions là, interdénomination. Et puis il y a un vieux pasteur, j'avais prêché et à un moment donné, il vient me voir et me dit « Pasteur, je suis tellement accablé. » Je pensais qu'il avait un problème, qu'il y avait peut-être une difficulté, un souci, une maladie, je ne sais pas. Alors je voulais le réconforter, je voulais prier pour lui. Il me dit, je suis tellement accablé, je suis tellement
après ce que je viens d'entendre, je réalise depuis plusieurs mois que je suis en train d'arriver à la fin de mes jours. Et néanmoins, j'ai tellement de regrets. Lorsque j'analyse ma vie, il me dit, j'ai tellement de carrefours où j'ai raté les embranchements. J'ai pas pris les bonnes directions. Et je me retrouve avec tellement de remords aujourd'hui. J'avais tellement de peine pour ce pasteur. Mais en même temps, cet homme m'a interpellé. Et ça m'a tellement marqué. J'ai dit, quand je suis parti de cette réunion dans ma voiture, j'ai dit au Seigneur, je veux marcher de gloire en gloire. Ne permets jamais qu'à la fin de ma vie, je vive ce que cet homme est en train de vivre. Ne permets jamais ça. Je suis loin d'être parfait. Je fais mes erreurs, nous avons nos fautes. Nous aussi, nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais Seigneur, si un jour je devais lâcher ta main, toi, ne lâche pas la mienne. Tiens-moi toujours, Seigneur, pour que je continue à travailler avec toi et pour toi. Alléluia. Quelqu'un a dit que si Dieu nous prête vie, encore 20 ans, très souvent nous serons plus déçus parce que nous aurons fait que parce que nous serons plus déçus parce que nous n'aurons pas accompli que par tout ce que nous aurons pu avoir fait. Nous aurons tellement de remords de tout ce que nous n'aurons pas pu accomplir, les choix que nous n'avons pas pris, que tout ce qui aurait pu réjouir éventuellement notre cœur. Quelle déception! Alors, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui ferait que je ne puisse plus marcher de progrès en progrès? Qu'est-ce qui pourrait faire dans ma vie que je ne marche plus de gloire en gloire? Et en regardant ces passages de l'Écriture, 3 éléments me sont apparus. J'aimerais juste vous les donner rapidement afin que vous puissiez, pas forcément que je vous les développe vraiment, mais que vous puissiez en avoir une réflexion, que vous puissiez simplement les prendre, les saisir. Quand on veut marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire, l'ennemi fera tout pour nous faire perdre la vision, le but. Il est dit, soyez fermes, inébranlables dans ce texte. Et s'il y a un élément qui pourrait nous amener à nous détourner de l'œuvre initiale, c'est le fait de perdre la vision que Dieu nous a fixée. Oubliez le but. Commencez à nous perdre dans toutes sortes de distractions, dans toutes sortes de choses. Et la réalité, c'est que plus l'Église grandit, plus elle se développe, plus il y a le risque de se perdre dans toutes sortes de distractions. N'oubliez pas les objectifs divins. N'oubliez pas les 5 objectifs principaux que nous trouvons dans le Nouveau Testament: l'adoration, l'évangélisation, la communion fraternelle, le service en tout genre et le développement des ministères. Ça fait partie des 5, piliers de l'Église. 5 piliers principaux pour développer l'œuvre. Quand la parole de Dieu nous demande de rester ferme, d'être inébranlable, c'est cette faculté de rester ancré. Dans quoi? Dans nos convictions? Oui, bien sûr, mais nos convictions, elles sont entérinées dans quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Et la vision, nous la retrouvons dans la parole de Dieu. C'est la faculté de rester dans l'axe de la vision que Dieu nous a donnée afin de ne pas nous détourner. L'ennemi cherchera toujours les moyens pour essayer de nous détourner de cette vision. Il cherchera toujours afin que nous la délaissions totalement ou partiellement. Parce que son but à lui, c'est que nous n'accomplissions pas l'œuvre de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est qu'à un moment donné, nous succombions, c'est qu'à un moment donné, nous puissions lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, nous nous découragions et que finalement, nous prenions une autre direction. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont vécu ces histoires-là. Il y en a un qui me revient à l'idée, c'est Samson. Vous vous souvenez de Samson? C'était un homme qui avait reçu une vision, n'est-ce pas? Et non simplement il avait reçu une vision, mais il avait reçu un don. Combien il y a des hommes et des femmes qui ont des dons aujourd'hui dans l'Église, mais qui ne les mettent plus en pratique pour le royaume de Dieu? Il y a des dons et des talents dans cette Église, j'en suis convaincu. Réfléchissez à ce que Dieu vous a donné. Réfléchissez si vous mettez vraiment vos dons et vos talents au service du royaume de Dieu. Parce que Dieu a besoin de chacun d'entre vous dans cette Église. Et ce n'est pas parce que l'Église grandit qu'il faut commencer à dire « Oh, mais il y a un tel qui peut faire ça, maintenant il n'y a plus besoin de moi. »
Oh, puis il y a une telle, et puis il y a aussi ceci, puis là, il y a mieux que moi. Maintenant, il y a les jeunes. Oh, puis il y a les plus vieux. Oh, puis... Moi, je ne crois pas à ce genre de raisonnement. Moi, je crois que de tout âge, Dieu nous a donné des dons et des talents. Pour tout âge, Dieu a donné des capacités. Et dans le grand puzzle que forme justement l'Église de Jésus-Christ, dont lui-même est la tête, il a mis chacun d'entre nous à une place particulière. Parce que nous sommes tous d'un même corps et nous avons besoin de chacun. Il n'y a aucune personne ici qui est indispensable. Mais il n'y a aucune personne ici qui puisse dire « Oh, l'Église n'a pas besoin de moi. » Si, on a besoin de toi. Alléluia. On a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Et nous devons comprendre cela. Samson avait reçu cette vision. Il avait reçu un don. Il avait reçu un talent. Et nous connaissons l'histoire. Il y a une remarque sur Samson que je voudrais juste faire, qui nous amène dans cette réflexion pourquoi parfois nous pouvons perdre la vision. Il y a ce verset qui souvent m'interpelle. J'ai prêché tellement souvent sur cela. La Bible dit à un moment donné, alors que Samson était dans cette course effrénée, la Bible dit, il ne s'était pas rendu compte que l'esprit s'était retiré. Juge 16, 20. Il ne s'était pas rendu compte que l'esprit s'était retiré. Combien de fois j'ai vu dans l'Église des personnes continuer leur activité sans se rendre compte que l'esprit était plus avec eux. Mes frères, mes sœurs, mes amis, si vous voulez voir l'Église continuer à se développer et à grandir, ne veillez pas simplement sur les bâtiments, veillez sur vous-même. Veillez sur votre âme, veillez sur votre cœur, veillez sur votre esprit, que votre esprit soit toujours en contact avec l'Esprit de Dieu, alléluia. Veillez sur votre cœur, veillez que le Saint-Esprit ne se retire pas de votre vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, ça se voit. Il y a une présence, il y a quelque chose. Alléluia. Souvent, comme ici en France, on forme des équipes d'évangélisation, on forme... Dans le contexte français et de la laïcité, j'étais un des premiers pasteurs à dire à certaines de mes éthiques dans des contextes particuliers de fonctionnement social, etc., de ne pas parler de Jésus. Oh, les chrétiens ont été choqués. Ah, pasteur, mais vous avez changé de religion. Vous avez changé de conviction. Comment vous pouvez nous dire de ne pas parler de Jésus? J'ai dit parce qu'on est dans un contexte laïque. Et ce que nous sommes en train de développer au travers de nos actions sociales, restaurants, boutiques, distribution d'alimentaires, etc., si nous commençons à faire ce prosélytisme-là, en moins de 3 mois, les autorités viennent et ferment tout. Et qu'est-ce qu'on aura gagné? On ne pourra plus rien ouvrir. L'association sera dissoute, nos bâtiments seront fermés, on ne pourra plus que faire le culte. Et tout notre investissement que nous avons fait pour toucher les gens de l'extérieur, perdu. Ça m'a amené dans une réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis c'est la parole de Dieu qui m'a repris. Vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement extraordinaire, elle répond à tous nos besoins. C'est ça qui est extraordinaire. Et il y a un passage dans Éphésiens qui nous disait, prêche, annonce, proclame toute la vérité par toute ta vie. Ça m'a interpellé. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire prêcher toute la vérité? Je connais la vérité. La vérité, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer Jésus, la vérité, par toute notre existence? Et c'est là que l'évangélisation a pris un autre tournant. Dans le contexte de l'Église, nous pouvons témoigner, nous parlons de Jésus, nous invitons les gens à l'Église, c'est un contexte particulier. Dans le contexte public, social, où là, nous sommes là simplement pour l'entraide, le soutien, alors nous sommes dans un autre contexte. Comment faire? Peut-être qu'au Congo, ça va venir demain. On ne le sait pas. Quand je vois les lois qui sont votées en Afrique du Sud et ailleurs, je me dis que ça ne va pas tarder à remonter. Vous allez voir que petit à petit, il y a tellement une pression politique et financière sur tous ces sujets, il y a tellement la haine de Christ, il y a tellement la haine de l'Église que nous devons, en tant que chrétiens, nous préparer déjà maintenant. Le défaut souvent des chrétiens, c'est d'attendre qu'on nous tape dessus pour dire « Ah ben qu'est-ce que je fais maintenant ?»
Mais l'intelligence que Dieu nous donne, c'est de dire, on voit que les choses sont en train de mal tourner. Si ça tourne mal, qu'est-ce que je fais? Seigneur, donne-moi de la capacité, donne-moi de l'intelligence, donne-moi du recul, donne-moi de la réflexion. Et là, Dieu nous donne de l'intelligence et de la réflexion. J'ai commencé à dire à mes équipes, voyez, on est dans un contexte de laïcité. Les autorités nous interdisent de parler de Jésus. On va faire plus que de parler de Jésus. On n'a pas le droit de le faire. Ok, on va faire plus que ça. On va le montrer. Eux, ils disent, on n'a pas le droit d'en parler. Ok, on va faire plus que cela. On va montrer Jésus. Mais comment on va montrer Jésus? On va le montrer tout simplement par notre amour pour les autres. On va le montrer par notre compassion. On va le montrer par notre attitude, par l'écoute qu'on va avoir des gens qui sont malheureux, des gens qui sont affligés, des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont dans la difficulté. On va manifester envers ces hommes et ces femmes de la compassion et de l'amour en essayant de leur donner ce que nous avons, en essayant de leur communiquer ce qu'eux n'ont pas, en essayant de les aider de mille et une manières. Vous savez quel est le résultat de cela? On ne parle pas de l'évangile. On manifeste l'amour, la compassion. Eh bien, lorsque nous avons commencé à ouvrir notre restaurant, la boutique, etc., vous avez des gens qui sont venus, ils étaient en pleurs. Ils nous disaient, mais pasteur, pourquoi vous faites ça pour nous? Vous n'êtes même pas payés, vous êtes bénévoles. Les gens qui travaillent avec vous sont des bénévoles, pas un seul n'est salarié. Pourquoi vous faites ça pour nous? Et dans le contexte de la laïcité, quand eux nous posent une question, nous, on répond. Alléluia! Et on leur dit, vous savez, pourquoi nous faisons ces choses? Parce que nous, avant, on était comme vous, dans la même misère, mais Jésus a changé notre vie. Alléluia! Et Jésus peut changer la tienne. Il n'y a pas mieux que de témoigner par les actes, par les attitudes. Ne ratez pas l'objectif. Deuxièmement, lorsqu'on veut marcher de progrès en progrès, lorsqu'on veut marcher de gloire en gloire, l'ennemi fera tout pour que nous ne sachions pas nous adapter à la situation, au contexte local. Le texte que nous avons lu tout à l'heure nous dit « Travaillez de mieux en mieux ». Si vous voulez marcher de gloire en gloire, il faut évoluer, il faut grandir. Il faut percevoir l'avenir. Il faut marcher de mieux en mieux. Et on pourrait trouver une opposition entre soyez ferme et travailler de mieux en mieux. Parce que notre culture franco, même congolaise, nous amène très souvent à comprendre et à mettre en place un certain système. Lorsque nous commençons à voir quelque chose qui fonctionne, qu'est-ce que nous faisons? Nous le stabilisons. Nous l'arrêtons, nous le bloquons, nous le figeons. On dit voilà, ça marche. On arrête là, on ne va pas ailleurs. On voit cela en entreprise, on voit cela dans des églises, on voit cela dans toutes sortes de secteurs différents. La difficulté que nous avons et le problème que nous avons, c'est que nous répandons l'évangile dans le monde, n'est-ce pas? Mais nous répandons l'évangile dans un monde qui bouge. Donc c'est compliqué d'avoir des systèmes figés dans un monde qui bouge. Parce qu'à un moment donné, ça craque. Et c'est pour ça que nombreux sont les mouvements évangéliques et autres qui craquent aujourd'hui. Parce qu'ils ont figé un fonctionnement dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, dans un monde qui se transforme, dans un monde où il y a 60 ans, pas du tout les mêmes choses qu'aujourd'hui, pas les mêmes relations, pas les mêmes communications, pas les mêmes types même de prédications. Alors comprenez, quand je dis que les choses bougent, la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge dans la parole. Parce qu'il y a certains textes, quand vous les lisez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils ont été écrits la semaine dernière. Ils correspondent tellement à notre situation. Ils correspondent tellement à notre vie. Ils sont tellement profonds et puissants pour nous. Mais nous avons des exemples extraordinaires. L'apôtre Paul a été un exemple incroyable. Il s'est adapté aux situations. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, toujours le chapitre 9, le verset 20. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif. Pourquoi? Parce que je veux gagner le Juif. Il continue, il dit, de même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de quoi? De les gagner. Waouh, Paul, qu'est-ce que tu nous dis? Et avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même. Ne tordez pas les Écritures, hein. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, vous savez, pasteur, je vis maintenant abondamment dans le péché. Je dis, quoi?
qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, oui, j'ai lu dans la parole que si je vivais abondamment dans le péché, alors la grâce de Dieu allait surabonder dans ma vie. J'ai dit, toi, viens au bureau, on va faire un peu de judo. Je vais te faire voir un peu et te faire comprendre un peu plus les choses. Non, ne tordons pas les Écritures. L'Écriture, elle est là, elle est pour nous enseigner. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui tordent les Écritures dans tous les sens. Non, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il va pécher. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il va se souiller pour être comme pour les faibles, etc. Non, il dit bien, si j'étais faible moi-même, je vis comme si j'étais pour les gagner. Ça veut dire qu'il adapte sa mentalité, il comprend ces gens, il ne les juge pas, il ne les critique pas, mais il se met tout simplement à leur niveau. Comme Jésus s'est mis au niveau de Bartimée. Comme il s'est mis avec la femme à la perte de sang au même niveau qu'elle. Comme il s'est mis au niveau des hommes religieux. Jésus savait exactement à qui il avait affaire et il se mettait au niveau des gens qui étaient en face de lui. Eh bien, nous devons apprendre aussi à nous mettre au niveau des gens qui sont en face de nous. Et peu importe notre statut, peu importe notre fonction, peu importe ce que nous sommes ou ce que nous faisons, nous devons apprendre à annoncer l'évangile et à vivre l'évangile et à témoigner de l'évangile comme Jésus le faisait, comme l'apôtre Paul le faisait, avec cette attitude et cette capacité de nous adapter à ce monde qui bouge. Alléluia. Et troisièmement, quand on veut marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, l'ennemi essaiera tout pour nous décourager. Mais la Bible dit, votre travail ne sera pas vain s'il est dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons apprendre à nous réjouir. À nous réjouir que le Seigneur nous a choisis pour œuvrer et travailler pour lui. On se réjouit parfois de manière tellement absolue en proclamant certaines vérités bibliques. Mais je ne suis pas en train de vous parler de slogans que nous avons parfois. Hein. Nous, dans toutes les églises, on a des slogans évangéliques et on chante des choses ou on proclame des choses, mais on ne les vit pas vraiment. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je vous parle de nous amener véritablement à réaliser et à proclamer véritablement la parole de Dieu. Le découragement est un fléau qui est terrible. Et le découragement, il est même contagieux. C'est terrible de voir comment le découragement dans un groupe est capable de se déployer à vitesse grand V. Et parfois on se décourage parce qu'on ne voit pas les fruits de notre travail, parce qu'on a l'impression que ce que l'on fait n'avance pas, ne produit rien, ne sert à rien. On a parfois toutes sortes de pensées négatives qui viennent envahir notre cœur. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous dire ce soir que ce n'est pas une tare d'être découragé. Ce qui est dangereux, c'est pas d'être découragé. Ce qui est dangereux, c'est pas de se relever. C'est ça qui est dangereux. Si tu ne te relèves pas, ça c'est dangereux. Le Seigneur veut te voir parfois, oui, tu es là dans le découragement, ok, apprends de ton découragement. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu passes par là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que tu as à apprendre? Mais surtout, ne reste pas dans ton découragement. Relève la tête. Et si pour toi 2017 a été une année compliquée, difficile, relève la tête, parce que 2018 sera une année meilleure. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça ne sera pas qu'une année meilleure. J'ai pas besoin d'être un grand prophète pour vous dire qu'en 2018, vous aurez encore des épreuves. Vous aurez encore des moments difficiles. Vous aurez des moments compliqués. En 2018, il y aura peut-être encore la maladie. En 2018, il y aura encore le deuil. En 2018, vous aurez des situations conflictuelles. En 2018, il y aura des blocages. Mais en 2018, Jésus va continuer à se lever avec toi. Et en 2018, il va te fortifier. En 2018, il va te sortir de ton découragement. Parce qu'en 2018, il va te communiquer la victoire. Parce qu'en 2018, il va marcher à tes côtés comme il l'a promis, jour après jour. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Je marcherai avec toi jour après jour pour que toi tu apprennes à marcher de gloire en gloire. Alléluia. Il y a tellement de choses que Jésus veut nous apprendre au fur et à mesure de la marche avec lui. Nous ne sommes pas les seuls à être passés ou à passer par le découragement. Moïse a été découragé à cause des murmures du peuple. Et vous pouvez prendre toute une flopée d'hommes et de femmes de Dieu. Josué, lui, parce que l'épreuve qui venait était tellement importante
Il se demandait comment le peuple allait traverser le Jourdain, comment les choses allaient se passer. Élie se retrouve en dépression. La Bible nous dit même qu'il demande la mort. Job, vous connaissez son histoire. La maladie l'a frappé. Jérémie, à cause des responsabilités de la parole de Dieu qui lui avait été confiée. Et quand il annonçait cette parole, le peuple n'était pas réceptif, le critiquait, le jugeait. Mais tous ces hommes ont un jour relevé la tête. Dieu les a fortifiés, il les a encouragés et ils ont pu témoigner que Dieu marchait avec eux. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu va pas t'abandonner. Pasteur Safari, Dieu ne t'abandonne pas. Il est avec toi, il marche avec toi, il marche avec ton équipe, il marche avec l'église et il a prévu des choses glorieuses à accomplir encore. C'est qu'un commencement, c'est qu'un début, c'est que le début de la gloire de Jésus qui va se manifester au travers de ces hommes et de ces femmes qui ont besoin de recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Nous sommes dans la période de la fin des temps. Jésus revient bientôt, n'oubliez pas ça. Il est là. De moins en moins, j'entends ce message que Jésus revient. Mais il y a une réalité. Jésus revient bientôt. Il est là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On sent les prémices. Depuis quelque temps, depuis un an et demi, 2 ans, on sent même une action puissante en Europe du Saint-Esprit. J'ai jamais vu autant depuis quelque temps de guérison, de restauration. De choses incroyables. Encore la semaine dernière, dans notre église, une femme a témoigné. Il y a 1 mois, j'ai simplement prêché un message tellement simple sur Jésus guérit. Cette femme âgée, je la connaissais. Elle est en fauteuil roulant. Elle ne marche pas normalement. Les médecins l'ont condamnée. Elle a une maladie qui est incurable. Ça fait des mois que je suis arrivé sur Mulhouse et que je la visite, que je la vois régulièrement. Et là, ce dimanche-là, alors je fais un appel, plusieurs sont visités, il y a des actions de Dieu ici ou là dans la salle, et je bénis le Seigneur, et son mari se lève. Je croyais qu'il me demandait de prier pour lui, et il me dit non, prie pour mon épouse. Je dis mais elle n'est pas là. Il me dit non, mais j'ai reçu comme une parole quand tu prêchais. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit il faut que tu ailles à l'imposition des mains pour elle. Ok, j'obéis. Avec lui, on se prend la main et on commence à prier. Et on prie pour son épouse qui n'a pas pu venir, qui est restée à la maison. Le culte se termine, il rentre à la maison, il voit son épouse, il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, voilà, le pasteur, il a prêché sur telle chose, j'ai eu cette conviction, maintenant j'ai qu'une parole à te donner, lève-toi et marche. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est levée et elle a commencé à marcher de gloire en gloire. Alléluia! Dimanche dernier, elle rendait témoignage à l'église. Elle était là, elle marchait normalement. Une femme âgée où on aurait pu la condamner, on aurait pu dire c'est terminé, c'est fini. Mais Jésus n'avait pas fini en elle. Il y avait encore quelque chose à accomplir avec elle. Et peu importe son âge, Jésus allait aller jusqu'au bout. Alléluia. Oh, je suis tellement étonné, ébloui de ce que Jésus fait. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et vous allez voir encore et encore que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur parce qu'il a prévu d'accomplir pour vous toutes sortes de bénédictions et de gloire. Que son nom et son nom seul soient élevés et glorifiés. Amen.